Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment ça fonctionne les jointures entre les tables. Quel qu'en soit votre métier, aujourd'hui, si vous travaillez déjà dans le domaine des TI, il y a de fortes chances que vous utilisez ça, en fait, la jointure des tables, parce que vous aurez besoin de ça pour telle ou telle autre chose. Mais surtout, si vous voulez être analyste de données, vous aurez besoin de ça dans votre parcours. C'est tellement important. Et très souvent, c'est très mêlant. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là, pour expliquer clairement c'est quoi la différence entre ces différents types de jointures, quand les utiliser. Donc, à la fin de la vidéo, vous serez certainement expert en jointure. Les jointures sont utilisées dans Power Query, dans Power BI, un outil que je vous ai déjà tellement parlé sur la chaîne. C'est aussi utilisé quand vous allez commencer à utiliser SQL. Si vous utilisez déjà SQL, c'est que vous la connaissez déjà. Donc, les jointures, donc, ce sont des éléments importants parce que vous deviez parfois joindre les différentes tables et parfois vous devez savoir quelle information est-ce que vous allez obtenir au final. Dans Power Query, il existe 6 types de jointures. Et ces 6 types-là ne sont pas très connus, la vérité. Il n'y a que 2 qui sont extrêmement connus, donc la jointure interne et la jointure externe. Ce sont les 2 types de jointures que tout le monde, quasiment tout le monde connaît. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de parcourir les 6 types de jointures avec vous. Le premier type de jointure, je vais diviser la vidéo en 2 parties. Une partie théorique dans laquelle je vous parle des 6 types de jointures et une partie un peu plus pratique dans laquelle je vais essayer donc de vous montrer clairement comment ça fonctionne dans Power Query, ces différents types de jointures-là. Comment est-ce qu'on les utilise en fait, avec un cas pratique. Donc, dans cette partie de la vidéo, je vais essayer de parcourir les 6 différents types de jointures avec vous et de vous expliquer comment ça fonctionne. Le premier type de jointure par lequel je vais commencer, donc, c'est Inner Join, donc la jointure interne. Ça consiste juste de trouver, donc, on prend la table A, on a 2 tables, on suppose qu'on a 2 tables, table A et table B. Et puis, quand on veut faire la jointure donc, interne de ces 2 tables-là, on va prendre juste les lignes en fait, qui ont une correspondance entre les 2 tables. Donc, il faut savoir que la jointure se fait sur une colonne, en fait, sur une colonne de même type. Ça, c'est la seule condition qui existe dans Power Query pour faire la jointure de 2 tables. Donc, les 2 colonnes dans les différentes tables doivent être de même type. Donc, quand vous faites les inner join, vous devez prendre juste les lignes en fait, des 2 tables qui ont une correspondance. Ça, c'est important et c'est ce qui est très utilisé, donc inner join. Et par la suite, on a ce qu'on appelle le outer join ou bien le full outer join. Dans Power Query, c'est le full outer join. Mais il y a aussi le outer join, mais je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas ça dans Power Query. Donc, on va parler de full outer join. Le full outer join, c'est vraiment prendre toutes les lignes des 2 tables en fait. Donc, les lignes qui ont au moins une correspondance dans une des tables, vous la prenez donc, ça fait comme la combinaison des 2 tables, tout simplement. S'il existe donc qu'il y a pour une table donnée qui n'a pas de correspondante dans l'autre table, vous deviez remplacer la valeur par nul, tout simplement. Donc ça, c'est pour le full outer join, donc la jointure externe complète. Maintenant, on a aussi la jointure externe à gauche et puis la jointure externe à droite. L'un ou l'autre, ça consiste juste de prendre en fait les lignes d'une table. Par exemple, si je fais la jointure externe à droite et que je considère la table A comme la table de droite, je vais prendre donc toutes les lignes de la table A. Ça, c'est la première chose. Vous prenez toutes les lignes de l'une des tables en fait, selon le type de jointure que vous voulez faire, externe à gauche ou bien à droite. Et par la suite, donc, pour les lignes là qui n'ont pas de correspondant dans l'autre table, vous mettez juste au niveau de la colonne, là, dans l'autre table, la valeur nulle en fait, au niveau de la table finale. Je sais que vous comprenez. Maintenant, au niveau donc, de la jointure externe à gauche, vous faites pareil. Vous prenez toutes les lignes de la table de gauche, donc la table B. Et puis, pour les lignes qui n'ont pas de correspondance dans la table A, vous mettez la valeur nulle au niveau de la colonne, en fait, de cette table-là, dans la table finale. Maintenant, il existe donc 2 autres types de jointures assez, je sais pas moi, spéciaux. On va dire les jointures anti-droite, les jointures anti-gauche. Pour les jointures, en fait, anti de façon globale, ça permet juste de prendre pour une table donnée, des lignes d'une table donnée qui n'ont aucune correspondance dans l'autre table. Par exemple, si je fais une jointure anti-droite et que la table de droite, c'est la table A, je vais prendre donc juste les lignes de la table A qui n'ont pas de correspondance dans la table B. Et vice-versa, si je fais une jointure donc anti-gauche et que la table de gauche, c'est la table B, je prends juste les lignes de la table B qui n'ont pas de correspondance dans la table A. Un peu rapide, oui, mais je vous assure avec l'exemple, en fait, le cas pratique, vous allez voir, c'est tellement simple, en fait. C'est tellement simple, mais c'est très important. Raison pour laquelle je vous conseille donc d'enregistrer la vidéo au cas où ça vous arrive un jour de vous employer sur le processus. Je vous conseille d'enregistrer la vidéo. Vous allez voir, c'est très simple avec le cas pratique.
Donc, tout de suite, on va passer au Power Query dans le Power BI. Mais vous pouvez faire ça aussi dans Excel ou bien dans SQL aussi, si vous voulez. Mais dans mon cas, dans cette vidéo, je vais utiliser dans le Power Query de Power BI pour vous montrer l'exemple concrètement. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, dans Power BI, j'ai créé des petites tables, 3 petites tables, juste pour faire le test avec vous, pour vous montrer en fait comment les jointures, ça fonctionne. Donc, je vais aller au niveau de Power Query pour montrer exactement qu'est-ce que ça donne en fait avec les différents types de jointures dont je vais vous parler tantôt. Première chose à savoir, c'est que dans Power Query, il y a plusieurs façons de joindre ou bien de combiner deux tables. Donc ici, vous pouvez voir ici qu'il y a Merge Query pour dire combiner les tables. Il y a Append Query pour dire, je pense en français, c'est ajouter une table. Donc dans notre cas, on ne veut pas ajouter une table. Ça, c'est dans le cas où vous voulez ajouter une table à la suite d'une autre. Par exemple, si vous avez une autre table qui contient les ID et les noms, vous voulez en fait ajouter cette table à la suite de l'autre ici. Donc, garder le même nombre de colonnes. Ça, c'est dans ces circonstances-là que vous devez faire un Append Queries. Dans notre cas, on va faire un Merge Queries et on va le faire dans une autre requête. Donc, on va créer une nouvelle requête combinée en fait. C'est ça notre table C de tantôt. Donc, première chose à faire, on va faire le Inner Join. Donc, on va prendre la table A et puis on va prendre la table B, cette table C. On va sélectionner notre colonne sur laquelle on doit faire notre jointure. Vous pouvez voir si je prends par exemple les ID et les H, ça lui cause pas de problème. Ça me dit, ok, c'est possible de le faire, mais là, ça va donner 0 ligne en fait. Ça fait du sens ici parce que les ID sont complètement différents. Donc, les deux colonnes sont de même type, donc ça se fait. Mais c'est juste que l'information, ça n'a aucun sens de faire ce genre de jointure. Mais si je fais ça, par contre, ça me dit non, ce n'est pas possible. Il faut choisir donc les colonnes qui sont de même type. Raison pour laquelle nous, on va choisir les deux colonnes de ID comme ça. Et puis, ça me dit que, comme vous pouvez voir, il y a 2 lignes en fait. Dans le résultat final, ça nous donne un aperçu du nombre de lignes qui sera dans notre requête, notre nouvelle requête. Dans notre cas, on va faire la jointure. Donc, on va faire OK. Donc, ça nous montre une nouvelle requête ici nommée Merge que je peux normalement renommer. Là, je vais mettre un Inner Join. Oh, là, c'était Left Outer. Donc, j'ai oublié de sélectionner. Donc, je vais recommencer le processus juste pour choisir le bon type de jointure. On va commencer donc par Inner Join. Vous pouvez voir ici les 6 types de jointure dont je vous parlais. Donc, Inner Join, Only Matching Rows. Donc, c'est vraiment juste les lignes qui sont présentes dans les deux tables. Dans notre cas ici, vous pouvez voir qu'il y a ID, il y a 1, 2, 3. Ici, il y a ID, il y a 2, 3, 4. Donc, la ID 1 n'est pas dans la table B et puis le 4 n'est pas dans la table A. Raison pour laquelle les deux lignes, il y aura juste 2 lignes en fait. La ligne 2 de ID 2 et puis une ligne de ID 3. Il y aura donc 3 colonnes ID, nom et puis H. Donc, en gros, c'est ça. Mais c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre aussi les 4 colonnes ID, nom, ID de la table B, H. Donc, c'est à vous de voir. Mais il y aura juste 2 lignes. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc, il y a 2 lignes, non? Une ligne de ID 2 et puis une ligne de ID 3. Ici, dans Power Query, ça vous donne la possibilité à vous-même de choisir d'ajouter les 2 colonnes encore, bien juste à ajouter une dernière colonne, une colonne de H. Dans notre cas, c'est ça, juste H. Et puis, donc c'est terminé. Ça fait notre table donc avec une jointure interne. La prochaine jointure qu'on va faire, donc c'est ça, une jointure externe. Donc, la jointure externe complète. Donc, on fait la même chose. Ici, on choisit dans notre table B. On choisit les colonnes sur lesquelles on doit faire la jointure. Ici, on choisit donc Full Outer Joint. Toutes les lignes donc de toutes les tables. Ce que je vous disais tantôt, ça va prendre toutes les lignes des 2 tables en fait. Donc, vous pouvez voir ici. 2 of 2 rows from the first table and 2 of 2 rows from second table. Ça prend toutes les lignes des 2 tables. Donc, ça vous donne ça. Comme je vous ai dit, s'il existe en fait des lignes qui n'ont pas de correspondance, ça remplace toujours par nul. Et ici, comme toujours, vous pouvez choisir donc d'ajouter le H et laisser ID comme ça. Ça vous donne donc la table complète qui contient donc toutes les lignes présentes dans les 2 tables qui ont une correspondance. Donc là, vous pouvez voir le 2, le 3 ici. Ce sont les 2 lignes ayant une correspondance. Il y a aussi une ligne ici, donc la ligne qui ne... Vous pouvez voir ici, il y a la table A, il y a
cette ligne-ci, le 1 qui existe, mais qui n'existe pas au niveau de la table 2. La ligne en question, c'est le 4 ici, qui n'existe pas aussi dans la table A. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, ils ajoutent ces deux lignes-là ici. Ils combinent ces deux lignes-là ici. Donc, le non, ça nous donne nul. Le H, ça nous donne nul en fait, parce que dans l'autre table, il n'y en a pas l'information pour la ligne 1. Donc, ici, ça nous donne donc la valeur pour la table 2, ça nous donne 22. Par la suite, donc, on va continuer avec le left outer join. Là, on va prendre toujours la même table A et puis table B. On sélectionne les mêmes colonnes. Ici, donc, on a le left outer, on a le right outer. On va prendre le left outer join. Donc, dans notre cas, si le left, ce sera, je pense que ce sera la colonne A. A, c'est ça le left outer, et puis le B, c'est ça pour le right outer. En tout cas, normalement, il devrait faire comme ça, ou bien l'autre. Donc, je vois ici. Il y a right outer, on va voir les deux. Donc, left outer, on prend ça. Donc, comme on peut voir ici, si on prend la colonne A, on va voir qu'il y a 1, 2, 3. Là, on voit ici, il y a 1, 2, 3. Ça prend toutes les lignes donc, de la colonne A. Ça peut regarder dans la colonne B. Est-ce qu'il y a une correspondance pour chacune des lignes là? On voit que pour, par exemple, la première ligne, il n'y a pas de correspondance dans la table B. Donc, on revient ici. Ça a quand même pris la ligne 1, même si ça n'a pas de correspondance dans la table B. Mais sa valeur dans la table B au niveau de H sera donc nul, tout simplement. Donc 1 nul. C'est donc pareil pour le left, pour le right outer join. C'est quasiment pareil, mais ça va faire la même chose en fait avec la table B. On va faire la même chose pour right. Voilà, la jointure externe à droite, donc ça fait pareil. Les colonnes qui n'ont pas de valeur, par exemple la colonne B, ça prend toutes ces valeurs 2, 3, 4. 2, 3, normalement il devrait avoir un 4 ici. Juste, je vais juste commencer. À moins qu'il a encore pris en fait cette colonne-ci comme, mais c'est pas ce que je veux. All from second matching from first. Exactly. Right outer, donc ça devrait prendre 2, 3, 4. Ah, ici j'ai mis match 2. Ça c'est table A. Bon, ça donne ça. Donc comme ça. 2, 3, table B. 2, 3. Il y a la quatrième ligne. Ah, ok, je vois ce qu'ils ont fait. Donc, ici, je vais mettre ID parce que ça, c'est le ID de la table A, raison pour laquelle, en fait, c'est la façon de disposer qui est très bizarre. Mais oui, le ID ici, il n'y aura pas de valeur nulle dedans. Donc, ça donne ça. Donc, si on mettait ça comme ça, ça fait plus de sens de voir 2, 3, 4, en fait, pour dire la colonne B. Son ID, ça prend tous les ID, ça prend tous les âges. En fait, c'est ici maintenant qu'il y a des valeurs nulles. Donc, ça fait complètement du sens. Donc maintenant, donc, on va faire les anti-droite et puis anti-gauche. Donc on va faire la même chose. Match query as a new. Donc ici, on va prendre table A, table B, pareil. Ici, vous choisissez, c'est vraiment très simple, left anti. Et puis on sélectionne ici. Donc normalement, left anti, donc ça sera donc pour la table A, ça va prendre juste la première ligne, donc le 1 avec Alice. Donc on va faire OK. Et voilà, 1 Alice. Si on fait dans right anti, ça va donner la même chose, mais ça va prendre juste la ligne 4, en fait, la ligne qu'il y avait en fait dans la table B, qui n'a pas de correspondance dans la table A. Donc, right anti. Donc, ça va prendre juste la quatrième ligne qui est 4 ici, le 22 pour l'âge 22, juste ça.
Donc, vous pouvez voir ici, ça donne effectivement ça. Ça, c'est parce que ça met toujours les colonnes de la table en premier. Mais si vous faites ça, comme ça, ok, vous allez voir, donc ça donne 22, 4, le IT 4. Et puis, donc, l'âge 22. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a donné une idée de comment fonctionnent les jointures, parce que moi j'utilise ça énormément, j'utilise vraiment ça beaucoup. Il y a les jointures que j'utilise aujourd'hui que je me demandais toujours dans quelles circonstances je devais les utiliser, mais aujourd'hui je les utilise plutôt bien. Si vous avez des questions ou si vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu, de me dire en commentaire si vous avez des questions, des choses dessus en fait. Merci.